Total de Planet Vav. Le Ainara. Est-ce qu'on a besoin de faire attention à Ainara ou pas? Souvent, on peut entendre de certaines personnes, attention, c'est Ainara, il m'a fait du Ainara, je lui fais du Ainara, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui existe, d'abord, ou bien non? Si ça existe, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut en faire une histoire, ou bien non? C'est le sujet qu'on va essayer de voir aujourd'hui, dans un shiur qui sera relativement court. La Gemara, dans nos dapim, beaucoup de Haggadot, il n'y a pas beaucoup de halachot. La Gemara, elle s'attarde énormément sur l'entrée des Bnei Israël quand ils sont arrivés en Eretz Israël avec l'alliance spéciale qu'ils ont fait sur Agrizim et Areval. La Gemara, elle nous donne une description qu'il y a eu entre le Shevet Yosef et Yoshua ben Nun. Le Shevet Yosef, ils ont dit à Yoshua, on a beaucoup plus de population que les autres Shevatim. Et donc, on a besoin d'un territoire qui est plus grand que les autres Shevatim parce que ça ne nous suffit pas. Et Yoshua ben Nun, il leur a dit, allez, le pasteur qui dit, allez à la forêt et faites des villes. En fait, le pshat pachout du pastouk, et Yoshua ben Nun, il leur dit, et vous pouvez couper des arbres et utiliser l'endroit de la forêt pour pouvoir faire une ville. Il n'y avait pas les vers à l'époque. La Gemara, elle fait quand même une dracha. Qu'est-ce que ça veut dire aller à la forêt? Cachez-vous dans les forêts pour ne pas qu'il y ait un problème de Ainara. On ne comprend pas trop ce que Yoshua ben Nun il veut dire par là. Moi, tel que j'ai compris la Gemara, ça veut dire que Yoshua ben Nun, il leur a dit, faites attention de ne pas montrer que vous avez une population qui est plus grande, parce que ça peut faire sur vous du Ainara. Donc, ne demandez pas un territoire qui est plus grand pour ne pas vous faire monter le mauvais œil des autres Shvatim qui vont dire pourquoi ils ont un territoire plus grand. Ah, parce qu'ils ont beaucoup de monde, ça peut causer du Ainara. Et c'est ça ce que Yoshua, il leur a dit, cachez-vous dans les forêts. Le Shevet Yosef, en ce qui leur concerne, ils ont dit à Yoshua, en ce qui concerne Shevet Yosef, il n'y a pas de problème de Ainara sur le Shevet Yosef du tout. Enfin, une rachat d'un pastouk, etc. Donc, en tout cas, on parle du Ainara. Est-ce que le Ainara, c'est quelque chose qu'il faut nous préoccuper dans la vie de tous les jours? La Gemara dans Baba Metzia, Daf Kuf Zain, j'avais bien à lire la référence que j'ai écrite. La Gemara, elle dit 99% des gens meurent de Ainara et 1% meurent d'autre chose. Donc on voit quand même que le Ainara, c'est quelque chose qui existe et c'est pas une invention en fait. C'est pas, il y a beaucoup de choses de ce genre, des choses mystiques, toutes sortes de choses. C'est des choses qui ne sont pas forcément vraies. Ici, la Ainara, la Gemara, on en parle, mais quand même, non, avant le mais quand même, il y a un chazonish. À chaque fois qu'on parle du Ainara, il y a tout le temps le chazonish qu'on ramène, qui est assez connu. Il explique comment ça marche la Ainara. Le chazonish se trouve dans Choshen Mishpat Likutim, Kaf Aleph. C'est intéressant de voir à l'intérieur. Le chazonish nous dit une chose qui fait partie des secrets de la création. Et en fait, il est en train de nous dire par là que l'Ainara fait partie des lois de la nature. Alors, il y a des lois de la nature qu'on comprend, peut-être plus que d'autres. En tout cas, le Chazon Ish, il nous dit, une chose qui fait partie des secrets de la création, c'est la force de la pensée. Un homme, avec sa pensée, il peut faire, donner des influences dans le monde matériel. Et donc, dit le Chazon Ish, quand je pense sur quelque chose, je suis jaloux de quelque chose, je regarde quelque chose d'un mauvais œil, alors cette pensée, elle arrive à causer un dommage sur cette chose-là que je suis en train de penser du mal sur elle. Et quand il y a beaucoup de personnes qui pensent ou qui sont jaloux d'une personne ou qui pensent du mal sur telle et telle chose ou qui sont étonnés d'une chose qui est spéciale et qui est bizarre, cette chose-là, alors elle peut être endommagée par cette pensée. C'est la force de la pensée. C'est virtuel, on pense que c'est rien du tout. Le regard, on pense que c'est rien du tout, mais non, le regard, c'est comme un rayon laser qui arrive sans qu'on le voie et sans qu'on le remarque à influencer des choses et à causer des dommages. Dans les mefarshim, dans les poskim, on peut rencontrer sur cette chose-là plusieurs exemples.
Par exemple, il ramène qu'il y a une sorte d'oiseau qui arrive à casser les coquilles de ses œufs avec son regard. Il concentre ce regard sur les coquilles et ça lui casse les œufs pour que les poussins puissent sortir. Euh, les Mefarshim aussi ils ramènent une histoire qui s'est passée, de Tosefet Bracha. Et d'autres Sfarim encore ramènent la même histoire à propos d'une histoire qui s'est passée il y a quelques centaines d'années. Tosefet Bracha, c'est celui qui a écrit Rav Epstein, c'est lui qui a écrit le Torah Tima, le Chumash extrêmement connu qui récolte toutes les drachot de tout le chasse, Bavli, Yerushalmi, Sifra, Sifri, Tosefta, Mechilta, etc. Et il a écrit un autre sefer qui est à part et qui ramène une histoire suivante, une histoire très intéressante que j'ai déjà rencontrée à plusieurs reprises dans plusieurs endroits. L'histoire est la suivante: un roi qui a mis à mort, qui a condamné à mort une personne, et comment on va les appeler, les rechercheurs, les penseurs de ce pays, ils ont demandé au roi d'utiliser cette personne pour faire un essai. Et ils ont mis cette personne ils l'ont enfermé dans un endroit. Pendant 3 jours, ils ne lui ont rien donné à manger, ni à boire. Et 3 jours plus tard, quand il avait vraiment faim, mais il était encore vivant, ils l'ont rentré dans une vitrine et ils lui ont mis un pain de l'autre côté. C'est-à-dire, ils lui ont montré un pain de manière à ce qu'il peut voir le pain sans pouvoir le prendre. Et cette personne qui était complètement affamée, il a regardé ce pain, il a concentré son regard sur ce pain jusqu'à qu'il en est mort. Et puis après, ils ont pris ce pain dans un laboratoire et ils ont vu qu'il était rempli de toutes sortes de microbes et de poisons et toutes sortes de mauvaises choses, qui ont été causées rien qu'à cause du mauvais regard de cette personne, ce pauvre bonhomme qui a regardé ce pain d'une mauvaise manière. Halakha lema'aseh, est-ce qu'on fait attention, on ne fait pas attention? Alors, ça fait partie des choses qu'on dit man bekapid lo kapid. Il y a plusieurs choses dans la Gemara de ce genre, des choses plutôt mystiques. C'est des choses qui existent. Mais ceux qui en font une histoire, alors ils peuvent être endommagés beaucoup plus que ceux qui l'ignorent et qui n'en font pas une histoire. Comme par exemple les zougotes. Il y a une Gemara dans le Sechet Psachim qui dit qu'il faut faire attention de ne pas prendre des nombres pairs de verre, des nombres pairs des œufs et toutes sortes de choses. On prendra tout le temps des nombres impairs de ces choses-là, de verres de vin, etc. Et finalement, après que la Gemara elle traite longuement cette sugia, elle dit ceux qui ne font pas attention et qui ignorent ce problème, alors les malachim, les forces de mal qui sont responsables de cette chose-là, ils ne peuvent pas avoir l'approche d'attraper sur cette personne-là. Ici aussi à propos du Ainara, ça fait partie de ce genre de choses. Ceux qui en font une histoire et qui toute leur vie ils tournent autour du Ainara et qui essayent d'aller chez certaines personnes bizarres qui prétendent à dire qu'ils arrivent à faire sortir du Ainara de toutes sortes de manières, alors ces gens-là, ils peuvent être pour de vrai plus atteints par le Ainara. Ceux qui ignorent et qui continuent leur vie de manière normale, alors normalement ils sont beaucoup moins endommagés par le Ainara. Le Igrot Moshe ramène cette chose-là dans la partie Even Aizer, Chilek Gimel, Tiv Kaf Vav. Là-bas, la Tchouva, il parle à quelqu'un qui lui a envoyé toutes sortes de halakhot qui concernent sa femme qui était enceinte. Et à la fin de la Tchouva, il y a quelques lignes à ce propos-là. Il a posé la question au Igrot Moshe, est-ce que c'est bien de ne raconter à personne parce que peut-être ça peut causer un problème de Ainara. Ici, le Igrot Moshe lui dit une règle générale. Premièrement, Ainara, c'est que sur quelque chose de spécial, de bizarre, de grandiose, que les gens ils regardent ça d'une manière pas normale. Ici, dans son cas, c'est la nature, c'est quelque chose de normal. Alors, il n'y a pas de problème de Ainara, premièrement. Deuxièmement, le Grand Moshe lui dit, quoi qu'il en soit, c'est vrai que le Ainara, c'est quelque chose qui existe, qui a été ramené dans les Chachamim, mais quand même, si tu n'en fais pas une histoire, alors ça aura beaucoup moins d'attrape sur toi, et donc tu peux raconter, il n'y a pas de problème. C'est pas une mitzvah non plus de raconter, mais je veux dire, il n'y a pas de problème de raconter, parce que si on ignore cette chose-là, alors il n'y a pas vraiment de problème de Ainara.